Bonjour. Monsieur S.P. ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, monsieur le représentant de la directrice départementale de l'enseignement secondaire, général et de l'enseignement technique et à la formation professionnelle, madame la directrice de cet établissement qui nous accueille, mesdames les directrices et responsables de cet établissement, monsieur le directeur de l'établissement de Bosco, chers enfants, chers apprenants, chères filles, chers garçons, dans un premier temps, je vous remercie tous pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Vraiment, merci du fond du cœur. Lorsqu'on est très fatigué et qu'on arrive dans une communauté et qu'on nous accueille avec des fleurs, de la danse, des applaudissements, le sourire, ça donne de l'énergie. Vous m'avez donné de l'énergie, ça. Merci du fond du cœur. Je voudrais également profiter pour remercier, notamment chaleureusement remercier vivement les confessions religieuses pour l'accompagnement de qualité que ça apporte à l'État dans un domaine, dans les domaines régaliens, que ce soit dans le domaine de la santé, mais pour le cas d'espèce, là où nous sommes dans le domaine de l'éducation. Que ce soit pour l'enseignement secondaire général, pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que l'État déploie de son mieux pour déployer les structures et les enseignants sur l'ensemble du territoire national, mais nous savons que leur contribution permet justement un meilleur maillage de l'État sur le territoire national. Et en plus, les confessions religieuses mettent à disposition de nos apprenants des infrastructures de qualité, des enseignants, un enseignement de qualité. Sincèrement, c'est un plaisir, c'est à remercier et c'est à encourager. Merci beaucoup. Ensuite, il y a le fait que peu de privés s'investissent dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et ça, c'est extraordinaire. Je voudrais les remercier également. Puisqu'aujourd'hui, c'est un sous-secteur qui est au cœur de la stratégie nationale. L'État va investir, et a démarré, va investir. L'État a mobilisé 400 milliards de francs CFA pour réorganiser l'enseignement secondaire général au Bénin en dotant la branche de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'infrastructures modernes, d'enseignants modernes pour encourager davantage d'enfants à emprunter l'enseignement secondaire et l'enseignement général, l'enseignement secondaire technique et la formation professionnelle. Parce que réalité, c'est l'avenir du monde. Nous avons aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'enfants, près de 40 000 qui sortent chaque année de nos facultés, de nos départements de sociologie, de philosophie, d'histoire, de géographie, d'anglais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 40 000 sociologues au Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 40 000 historiens au Bénin? Exactement. Et pourtant, tous les jours, nous sommes encore en train de construire notre pays. Oui ou non? Est-ce qu'on a fini? On vient de commencer à construire le pays. Ça veut dire qu'on aura besoin de maçons, qu'on aura besoin d'électriciens, qu'on aura besoin de menuisiers, qu'on aura besoin d'électriciens, qu'on aura besoin de plombiers. Nous sommes en train d'investir dans le tourisme pour en faire un pôle économique majeur. Nous avons besoin d'hôtels. Et si on a besoin d'hôtels, on a besoin d'hôteliers. On a besoin de personnes capables de faire l'accueil. On a besoin de cuisiniers. On a besoin de pâtissiers. On a besoin. Les besoins sont là, sont pratiques, sont pragmatiques. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait dans un pays? Le temps que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On regarde le besoin du marché et on vend pour les besoins du marché. Et c'est en ça
intégrer la formation professionnelle joue un rôle majeur aujourd'hui dans la redéfinition que nous voulons faire du marché de l'emploi au Bénin, de notre économie, donc de l'économie qui débouche sur la redéfinition du marché de l'emploi. Et vous êtes au bon endroit, mais vraiment et au bon moment. Vous, en cas de cette génération, ou de ceux qui empruntent les établissements de ce type, de ce secteur, il n'y aura pas de chômage. Parce que vous allez même créer de l'emploi. Et c'est ça qui est important. Vous allez vous employer vous-même, vous allez créer de l'emploi, vous allez contribuer à un secteur économique vital et la qualité de votre formation importe à l'État. Le chef de l'État me disait dans une de ses interventions, je pense, dans un de ses échanges avec les jeunes, il a dit que son plus grand regret, c'est malgré tous les efforts qu'il fait, n'avons pas ouvert les premiers établissements là à la rentrée 2025. Je peux vous assurer que le premier établissement sera ouvert en 2026-2027 pour avoir participé aux réunions sur ce sujet. Et vous connaissez Patrice Talon. Chaque chose qu'il deviendra à disposition de ses concitoyens, il s'y implique avec une rigueur, avec une disponibilité qui pousse à vous questionner même sur comment il fait. Il est sur les détails, sur la qualité même des doctoires qui vont accueillir les enfants qui vont rester dans ces établissements. Et donc, le nombre de lits, la manière dont c'est agencé, les matériaux, quand vous êtes dans ces établissements, vous soyez bien dans votre cours. Que l'envie d'étudier soit là, que vous soyez motivé et que ça ne ressemble plus à ce que nous avons connu dans le passé, tout ce qui est en cours encore aujourd'hui. Et je voudrais vous dire bravo. Avant, moi, je connaissais ce secteur d'enseignement technique à la formation professionnelle. Vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien valorisé dans notre pays. Ce sont les métiers. En fait. Et grâce à la redéfinition qui est faite du sous-secteur, à l'importance qu'elle donne à ce secteur, vous allez voir comment les métiers auront plus de valeur que les diplômes généraux, qu'un diplôme de bac général. Mais ceci dit, ceci dit, il est quand même important d'avoir des scientifiques, oui ou non. Les scientifiques sont aussi importants que ceux qui ont des métiers. Et dans un premier temps, je vais demander aux établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de prêter davantage d'attention aux matières fondamentales, aux matières de scientifiques fondamentales. Parce que lorsque moi je suis maître de conférence à l'université de la et c'est difficile pour nous de recevoir les apprenants qui sortent directement de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, parce qu'il leur faut du temps pour être remis à niveau sur les bases, sur les fondamentaux. Et ça, c'est pas normal. Le fait de faire l'enseignement technique et la formation professionnelle ne doit pas faire des scientifiques mieux bons que les scientifiques généraux, c'est comme ça général. Ils doivent poursuivre les mathématiques, ils doivent poursuivre la physique, ils doivent poursuivre la biologie, ils doivent poursuivre la chimie. Si on aussi veut continuer à l'université dans les cursus habituels qui sont disponibles dans les universités. Donc, pour éviter ce déphasage et les conséquences qui sont liées à ça, il faut absolument qu'il y ait davantage d'attention sur les matières scientifiques. Et je rencontre beaucoup de parents qui disent nous n'avons pas envoyé nos enfants dans les établissements d'enseignement technique pour qu'ils soient pas bons en mathématiques. J'ai beaucoup de parents qui me disent ça. Et c'est en réalité sur les parents d'élèves qui doivent remonter ce problème. Et en faisant les enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un déficit et ce débat de l'éco-gestion. Vous savez, la Chine, tout à l'heure, le collaborateur du ministre conseiller disait que la Chine avait énormément investi sur les matières scientifiques, en tout cas sur la recherche scientifique en termes de formation. Et effectivement, la Chine forme aujourd'hui 6 millions d'ingénieurs par an. 6 millions d'ingénieurs sortent des universités chinoises au monde aujourd'hui. Et je dis aucun pays, plus aucun pays au monde ne peut rattraper la Chine. Il n'y a rien à faire. Ils sont loin devant les États-Unis, partout, en termes de technologie, en termes de recherche. C'est eux qui tirent la recherche aujourd'hui.
Et ils ont accompli ce miracle en moins de 30 ans. On dit 50 ans, forcément, c'est pas vrai, puisqu'il y a 20 ans déjà, ils étaient à ce niveau-là. Et on a tous démarré au même endroit, au même niveau, dans les années 50-60. Lorsque nous avons notre indépendance, vous savez qu'on a eu l'indépendance en 1960, le monde occidental, tous les économistes du monde, tous les ouvrages disaient que l'Afrique était le continent qui allait se révéler. Et la Chine, en tout cas l'Asie, serait loin derrière l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est exactement l'inverse, ou non? Ce n'est pas l'inverse qui s'est passé, qui s'est produit. Alors que tous les pronostics donnaient l'Afrique comme le continent de l'avenir en 1960, on a observé exactement l'inverse. Tout à l'heure, il donnait également l'exemple de Singapour. Le dirigeant de Singapour, qui a été cet homme miracle pour Singapour, Lee Kuan Yew, qui fut premier ministre en 1975, quand il a pris le pouvoir, il prenait comme exemple des discours d'Afrique. Et il faisait beaucoup d'allers-retours en Afrique. Et d'ailleurs, les personnes âgées, là-bas, quand vous les rencontrez, ils vous disent, mais que l'exemple pour eux, c'était l'Afrique à l'époque. Comment ça s'est fait que l'Afrique est toujours là, quasiment au même niveau, et eux, aujourd'hui, ils dépassent quasiment les pays occidentaux qui ont tout inventé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils opèrent, qu'il y a une réorganisation qu'ils opèrent, qu'il y a un sérieux, une rigueur qu'ils ont adopté pour changer leur destin que nous n'avons pas adopté. Il n'y a pas de miracle. Et nous, depuis quelques années maintenant, nous avons notre homme providentiel qui a cette vision et qui nous y pousse. Ce n'est pas facile tous les jours, c'est des décisions difficiles, c'est des sacrifices, mais qui a dit que pour réussir dans la vie, c'est facile? Est-ce que si vous n'êtes pas là à venir à l'école du matin au soir, est-ce que vous pouvez espérer un avenir meilleur? Si vous restez à la maison à dormir, papa il manque de la manger du matin au soir, vous aurez toujours une charge pour ou non? Donc, c'est le don de soi qui fait qu'on crée son propre avenir sur le plan personnel individuel. Et sur le plan collectif, dans une communauté, c'est la même chose. Ce n'est pas la facilité qui permet de réussir, qui permet de réussir. Et lorsque Lee Kuan Yew a pris le pouvoir en 1975, l'Angleterre venait de quitter Singapour parce que c'était une colonisation anglaise. Et dans les années 70, on parle des années 70, et le niveau de grève était tel que toutes les entreprises ont fui le pays. La grève des syndicats était tellement forte que personne ne voulait venir à Singapour. Tout le monde allait en Chine, au Japon, en Corée du Sud, mais personne ne voulait venir à Singapour. D'ailleurs, le miracle singapourien est intéressant parce qu'il a commencé après la Chine, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Ils ont commencé plus tard. Mais malgré ça, ils ont rattrapé tous les autres. En 20-30 ans, ils ont remplacé tous les autres. Rattrapé tous les autres. Et ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. La première chose qu'il a fait, qui à l'époque, s'il n'avait pas tenu, n'aurait pas fait de son pays le pays aujourd'hui, c'est qu'il a aboli le syndicalisme. Il a aboli les droits de grève, il a interdit ça. En 1975 déjà. Parce que s'il y a ça, les entreprises ne viennent pas. Si les entreprises ne viennent pas, comment vous allez créer de l'emploi chez vous? Comment vous allez créer de la richesse? Comment vous allez créer des compétences? Donc, quand Patrice Talon dit, voilà la réforme, n'écoutez pas les personnes qui disent que ce n'est pas bien. Même si c'est difficile, parce que vous, c'est vous qui allez profiter des fruits de tout ce qui est en train de faire aujourd'hui. C'est vous qui allez pousser ce qui est en train de faire aujourd'hui encore plus loin. Le ministre Ouessou, il a déjà tout vu. Quel que soit ce qu'on fera aujourd'hui, il n'en gira pas autant que vous. Et les efforts qui sont faits aujourd'hui, c'est vous qui allez les porter encore plus loin. C'est vous qui allez faire que dans 10 ans, quand on vit au Bénin, dans 20 ans, quand on vit au Bénin, on dise comment ils ont fait. Nous serons le Bénin sera le Singapour de l'Afrique de l'Ouest, sera le Singapour de l'Afrique. Pas
par votre effort, par ce que nous avons démarré, et par votre effort. Et je sais que vous y arriverez. Merci beaucoup. Je vais m'en arrêter là. Et vous souhaitez à chacun beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur pour ce que vous apprendre votre apprentissage. Parce que de vous dépend l'avenir de votre pays. Merci beaucoup.